Gronde des emplois et des expatriés, le gouverneur de la ville de Kinshasa s'active pour trouver des solutions. À l'issue d'une réunion tenue avec toutes les parties prenantes ce mardi, Daniel Bumba a mis en place une commission chargée de définir les mécanismes pour améliorer les conditions de travail des Kinois. Crise au sein de Congo Airways. Les syndicalistes étaient dans la rue ce mardi. Ils dénoncent la mauvaise gestion du directeur général à qui il exige l'éclaircissement de l'utilisation d'une somme de 15 millions de dollars. Conflit collège de la salle ISPT, Constant Moutamba se saisit du dossier, stopper les travaux de construction et libérer l'entrée principale du collège de la salle. Telles sont les mesures conservatoires prises par le ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Le travail doit favoriser l'épanouissement et non servir d'instrument pour l'esclavagisme. Les mots du gouverneur de la ville de Kinshasa ce mardi à l'issue d'une réunion tripartite entre les entrepreneurs du secteur du commerce, les membres du gouvernement provincial, le banc employeur et l'intersyndical des employés. Daniel Bumba a à cette occasion mis en place une commission chargée de définir les mécanismes pour améliorer les conditions de travail des Kinois. À la suite d'une grève déclenchée il y a quelques jours par les travailleurs des sociétés chinoises et indo-libanaises, le gouverneur de la ville Daniel Bumba a présidé une réunion tripartite entre les entrepreneurs du secteur du commerce, le gouvernement provincial, le banc employeur et l'intersyndical. Au cours de cette rencontre, l'autorité urbaine a entendu les revendications des travailleurs. Ensemble, ils ont réfléchi sur les mécanismes à mettre en place pour améliorer les conditions de travail. Le gouverneur de la ville a rappelé que le travail doit favoriser l'épanouissement et non servir d'instrument pour l'esclavagisme. Il y a l'esclavagisme beaucoup moderne. On peut trouver toutes les belles paroles, vous voyez, pour justifier des choses. Mais ici, d'ailleurs, ça m'étonne que ça soit venu d'un gestionnaire de société de commerce, je dirais pas indo-pakistanais, parce qu'il n'y a pas que les indo-pakistanais qui ont dans le secteur, vous voyez, qui a essayé de porter quand même la voix pour recentrer la cause qui est justement les bénéficiaires ultimes que nous parlons d'ici, c'est les travailleurs. Donc, Bolingo faut imprimer des marches automobiliques. De ces faits, une commission a été mise en place par le gouverneur de la ville pour résoudre cette situation. Le premier citoyen de la ville a également invité les membres de cette commission à mettre en avant travailler pour que toutes les parties en tirent profit. Conscient du rôle crucial du commerce dans le développement économique, le gouverneur a appelé toutes les parties à l'apaisement. Par ailleurs, l'autorité urbaine a recommandé la signature d'un protocole d'entente à l'issue des travaux de la commission entre les parties prenantes. Il reprendra, le terme approuvé par tous, une collaboration équilibrée. La réunion a connu la participation des ministres provinciaux tels que Jésus Noël Cheke, ministre du Plan, Budget, Emploi et Tourisme. Crise au sein de l'entreprise Congo Airways. Les agents et cadres de cette entreprise ont déposé ce mardi leur pétition à la primature pour solliciter l'implication de la première ministre Judith Suminwa dans la situation qui traverse la compagnie nationale d'aviation. Une journée de marche pacifique au cours de laquelle l'intersyndicale a dénoncé la mauvaise gestion du directeur général à qui il exige l'éclaircissement de l'utilisation d'une somme de 15 millions de dollars. D'une part, les Congolais s'est questionné sur la perte ou non du certificat de transport aérien et de l'agrément IATA de la compagnie Congo Airways qui, à la conclusion, vient de bénéficier d'un moratoire de 90 jours pour sa remise en service. D'autre part, les agents et cadres haussent les tons sur la gestion qu'ils jugent calamiteuse du directeur général de cette compagnie aérienne, Louis Adubie-José. Mobilisés devant leur installation jusqu'à l'enceinte du bâtiment, la délégation syndicale, accompagnée de l'intersyndicale de Congo Airways, réclame 14 mois d'arriérés des salaires et autres. Ils accusent les bancs employeurs de ménager aucun effort pour la réalisation des décisions adoptées entre les deux bancs devant le banc gouvernemental. Dans plusieurs de nos correspondances adressées aux autorités de l'État et lors de différentes rencontres avec, entre autres, le banc patronal et le banc gouvernemental. Le banc syndical n'a cessé de tirer la sonnette d'alarme sur la gestion calamiteuse et chaotique de l'actuel directeur général.
mettons en péril l'avenir de l'entreprise et le nôtre par ricochet. Les questions vitales à la survie de l'entreprise telles que la réparation de nos avions pour la pérennité de l'activité, le plan de relance de l'entreprise et les grandes questions vitales au maintien de la paix sociale telles que le plan de paiement de nos arriérés de salaire évalué à ce jour 14 mois d'arriérés. Le dialogue social n'a jamais trouvé écho auprès du directeur général de Congo Airways. À ce jour, avec la gestion de M. Loya Dibier José, directeur général, nous n'avons plus d'avions, plus de vols, plus de recettes et donc plus de salaires. S'en est suivi une marche des revendications où ces agents et cadres sont allés déposer leurs pétitions aux autorités, notamment à la primature et les institutions sectorielles pour leurs interventions urgentes. Ils envisagent les actions de grande envergure au cas où les délais de 7 jours accordés apportent aucune solution. En outre, stopper les travaux de construction et libérer l'entrée principale du collège de la Salle, telles sont les mesures conservatoires prises par le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, à l'occasion de la visite d'inspection effectuée ce mardi dans cet établissement scolaire. Alerté sur une œuvre spoliatrice à cette école, les gardes des Sceaux promettent de sanctionner les auteurs. C'est par cette petite porte que des milliers d'élèves du collège de la Salle sont contraints d'accéder à cet établissement scolaire. Sur place, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, vient inspecter chaque compartiment de cet établissement. L'entrée principale barricadée, aux alentours de cette école, les restaurants de fortune implantés entravent le bon déroulement des activités scolaires. Pour remettre de l'ordre, le patron de la justice instruit l'auditorat supérieur des FARDC d'ordonner la cessation de travaux de construction et de démolir le mur érigé devant le portail pour faciliter la mobilité des élèves. Donc vous interpellez tous les responsables, étant donné qu'il y a la présence des policiers militaires, vous identifiez ces militaires et policiers et vous amorcez les enquêtes. Vous ouvrez d'abord des enquêtes judiciaires, vous interpellez et les responsables d'ici et ceux qui construisent. Donc vous avez 48 heures pour me faire un rapport concret pour nous permettre d'établir les responsabilités. En bon père, Constant Moutamba recueillit les désidératas des élèves qui sollicitent son intervention pour endiguer cette spoliation. Je ne veux vraiment pas entendre qu'on a poursuivi les travaux de construction ici. Il n'y a plus aucun ouvrier. Donc dans 2-3 heures, je ne veux plus voir d'ouvriers ici. Comme ça, ça vous permet de manière provisoire de libérer l'entrée de l'école. L'éducation étant l'une des priorités du second quinquennat de Félix Tshisekedi, Constant Moutamba promet de mettre le bouchée double pour décanter cette situation. La province du Congo en deuil, le bilan du naufrage survenu hier lundi sur la rivière Congo est revu légèrement à la hausse. Il est passé des 3 à 5 morts, 82 rescapés et une quarantaine de disparus. C'est d'après le président du Conseil provincial de la jeunesse de cette province, Miché Mitondo, qui livre tous ces éléments. Il a été contacté par Héritier Tambois. On l'écoute. Nous signalons que le bilan reste toujours provisoire en attendant les rapports définitifs qui sera publié par les services attitrés. Mais à ce jour, nous sommes à 5 morts. Il y a 82 personnes qu'on a sauvées. Il est à noter que tout le monde qui présentait un problème de santé était pris en charge au niveau du centre de santé de référence de Ponkwango avec l'appui du gouvernement provincial. Les personnes qu'on a trouvées mortes étaient aussi enterrées avec l'appui du gouvernement provincial. Ici, nous demandons au gouvernement central de nous accompagner parce que ces gens ont perdu leurs biens. Certaines personnes se trouvent aussi dans les familles d'accueil. En dehors des 82 personnes, il y a des gens qu'on est toujours en train d'identifier. Nous signalons que le gouvernement a mis en place des équipes pour travailler sur la situation et dans les jours à venir, on aura un rapport définitif.
Et puis, à l'occasion de la rentrée parlementaire, le député national Vincent Andoulou Nzongo a déposé une question orale avec débat adressée au ministre des Plans relative au programme du développement local des 145 territoires dans la province de la Mongala. Dans le cadre du contrôle parlementaire, après être revenu de mes vacances parlementaires, l'une est une question orale et avec débat, l'autre une question écrite. La question orale avec débat, je l'ai adressée au vice-premier ministre, ministre des Plans, pour étayer la lanterne de la représentation nationale sur la gestion des fonds que le gouvernement, à travers le ministère des Plans, a mis à la disposition de l'ONG SOCO pour exécuter les programmes du gouvernement, donc les PDL 145 territoires, dans la province de la Mongala évidemment. Donc le chef de l'État avait lancé un beau projet pour développer ce pays à partir de la base. Et il était prévu dans la province de la Mongala la construction des bâtiments administratifs, les routes de services agricoles, les écoles, centres de santé et tant d'autres, le marché, électrification photovoltaïque. Et en revenant des vacances parlementaires, nous avons plutôt constaté la théâtralisation. Donc rien ne se fait sur terrain pendant 5 ans. C'est pourquoi les Mongalais voulaient savoir plus la destination des fonds des PDL 145 territoires pour cette province de la Mongala avec ces 3 territoires. Les PDL 145 territoires dans la Mongala pouvaient être exécutés par PNUD. Quelques temps après, c'est Caritas. Maintenant, c'est SOCO. Et SOCO, c'est l'ONG de son Excellence, le vice-ministre du budget, Élisée Bokoumouana, qui est le fils de la Mongala. Après une tournée réussie dans la partie orientale, dans les cadres des affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale, toutes les couches de la population se disent satisfaites des actions concrètes de la ministre Nathalie Aziza Mounana à la tête de ce ministère. Déterminé à accompagner le chef de l'État Félix Tshisekedi dans l'amélioration du social, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, s'est déplacée personnellement au camp Konga-Konga, où plus de 3000 déplacés des conflits interethniques Mbole-Lengola vivent dans des conditions humanitaires précaires. La ministre des Affaires sociales est venue s'imprégner des conditions humanitaires qui nécessitent une intervention urgente du gouvernement. Aziza Mounana a remis plus de 500 tonnes de vivres et non-vivres composés des bidons d'huile, de mousse, pagnes, habits, couvertures, savons, sel, haricots. De quoi réjouir les élus de la Chopo. La ministre des Affaires sociales et Action humanitaire ne s'est pas arrêtée qu'à Kisangani. Elle s'est déplacée aussi au Nord Kivu. Et Aziza Mounana s'est déplacée dans plusieurs camps, notamment celui de Don Bosco, où plus de 5000 personnes déplacées des guerres venues de Massissi, Niragongo, Rutshuru, réunis dans ce camp et attendant l'intervention du gouvernement. Profitant de son séjour à Goma, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, n'a pas voulu fermer ses oreilles aux cris des détresses des déplacés. Elle n'est pas venue main vide. La ministre des Affaires sociales, elle a apporté des riz mélangés au soja, destinés aux enfants et personnes de 3e âge. Elle s'est donnée personnellement à cet exercice des distributions à toutes les personnes concernées. C'est plus de 2 containers de 40 pieds qui sont acheminés aux déplacés des guerres, victimes des atrocités causées par les terroristes du M23. Un camp, c'est celui de Bouchagara, où plus de 10 000 déplacés venus de Kibumba, Rutshuru, pour se retrouver dans ce camp. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Aziza Mounana, du haut de ses 36 ans d'expérience dans l'humanitaire, n'a pas manqué à son devoir, celui de redonner les sourires aux déplacés. Sous les champs, la patronne des affaires sociales a tenu, comme dans ses habitudes, distribuer personnellement les vivres et non-vivres aux sinistrés, qui remercient le chef de l'État Félix Tshisekedi.
Le ministre de la Formation professionnelle a réuni les corps des inspecteurs de son ministère ce mardi au Salon Rouge de l'hôtel du gouvernement. Objectif, les sensibiliser à encourager les initiatives de réforme qu'il entreprend. Aux inspecteurs de son ministère, Maître Marc Ekila a fait le rappel à l'ordre pour travailler au profit des initiatives en menant au changement. Le ministre de la Formation professionnelle a impulsé un nouveau souffle dans son secteur. Maître Marc Ekila a réuni ce mardi 17 septembre au Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement l'inspecteur général et tous les inspecteurs généraux adjoints, les inspecteurs provinciaux principaux, chefs des services de Kinshasa et d'ailleurs. L'objectif pour les ministres est de remettre de l'ordre dans un secteur qui soulève beaucoup de problèmes organisationnels. L'idée, c'est d'échanger sur les grandes réformes initiées par le ministre de la Formation professionnelle concernant le contrôle des viabilités des centres, la fermeture et le retrait des arrêtés de centres déclarés non viables, la restructuration de corps des inspecteurs et bien d'autres. Valentin Mitendo est l'inspecteur général. Pour la première fois à Kinshasa, des inspecteurs de la formation professionnelle se réunissent et veulent parler et s'adresser à leur autorité de tutelle. On a l'impression qu'il y a un soleil qui s'est levé. Maître Marc Ekila a annoncé les changements des statuts professionnels des agents du ministère qui passent du contractuel à l'agent de carrière de service public, mais aussi la restructuration du corps des inspecteurs afin de lui donner des voix, de répondre aux attentes du ministère. Il a appelé le corps des inspecteurs à la prise de conscience. Je nous invite à réfléchir ensemble pour donner à notre ministère ces lettres de noblesse. Et ce travail-là d'identification des filières, c'est vous, c'est pas moi. Vous devez même vous-même être en mesure d'identifier les besoins en formation des gens. Le ministre de la Formation professionnelle, qui a annoncé de mesures urgentes, a également rappelé la nécessité de léguer à la RDC un ministère de la Formation professionnelle à la hauteur des attentes du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis lors de sa descente à Kabongo, territoire qui porte le même nom, le gouverneur du Olomami, Banza Mouloumé Marmon, a inspecté les travaux qui s'effectuent sur la route provinciale Kabongo-Kamina, travaux exécutés par l'Office des routes. Profitant de son séjour à Kabongo, dans les territoires qui portent le même nom, le gouverneur de la province du Olomami, Banza Mouloumé Marmon, a inspecté les travaux qu'effectue l'Office de route sur l'axe Kabongo-Kamina. Travaux financés par les gouvernements provinciaux de cette province. Pour le gouverneur, il est important de désenclaver le territoire de Kabongo, le grenier agricole de la province, hormis les difficultés des engins spécialisés. L'autorité du Olomami a félicité l'office de route pour les efforts consentis dans l'exécution de ces travaux. Travailler en âme et conscience parce que c'est pour vous, pour nous tous, pour tous les pays. Le président de la République qui est avec nous, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vous voyant faire ça, il finira par dire nous devons appuyer l'office de route de Olomami, nous devons appuyer la province de Olomami. Au même moment, nous nous battons, nous sommes en train de pousser à Kinshasa pour qu'on vous donne les engins, les équipements adéquats pour que vous puissiez nous faire des routes au lieu d'aller recourir vers les structures. Selon l'ingénieur principal, cette première phase consiste à l'ouverture des pistes dont l'ensemble des travaux évolue à pas des géants. Fin des travaux des vacances parlementaires du député national Guy Geoffrey Mounana dans la circonscription électorale de Kipushi dans le Haut-Katanga, où l'élu a honoré les femmes en leur remettant des outils pour la relance de l'année culturelle 2024-2025. Clôturant ses vacances parlementaires, les députés national Guy Geoffrey Mounana s'est rendu au village Kaponda. Objectif, encourager les femmes de ce coin à la culture des chants. Après avoir rendu ses civilités au chef du village, l'élu de Kipushi a été accueilli chaleureusement par les habitants au rythme des chants et danses.
Ces femmes ont surtout voulu exprimer à la Fondation Calix Mounana, ministère des veuves, orphelins et personnes vivant avec handicap, leur remerciement pour ces nombreuses actions déjà réalisées en sa faveur. Ensuite, l'élu de Kipushi a lui-même distribué les pagnes et des houes à la satisfaction des bénéficiaires. En le faisant, Guy Geoffrey Mounana tient avant tout à encourager ces femmes pour qu'elles travaillent durement en vue d'assurer leur autonomisation, comme prône le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, qui a élevé beaucoup de femmes à des postes de responsabilité à l'instar de la première ministre Judith Suminwa et de la gouverneure Djulola Bafifi Masuka, ou encore de la ministre nationale des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale Aziza Mounana. Bamama bakwe indépendante. Merci. Mon nom ça Premier ministre et tout. Maman Judith, n'est-ce pas? Tout comme ma femme leader. Na moi absasa mo comme leader. N'est-ce pas? Moi comme leader. Tatumika tapata ma résultat ya bien. Contente du geste, les femmes de Kaponda lui ont exprimé leur profonde gratitude avant de quitter les lieux. L'élu de Kipushi a profité de l'occasion pour visiter les champs communautaires et lancer officiellement la saison culturelle 2024-2025. Et puis on va prendre les échos du mouvement des libérations du Congo avec la rentrée politique et la clôture des vacances parlementaires à la Fédération Lukunga 1. C'était l'occasion pour le président fédéral John Efambe d'appeler ses camarades à travailler durement pour remporter la bataille électorale qui pointe à l'horizon. Une cérémonie qui a connu la présence de plusieurs personnalités politiques du pays. À Kongolo, dans la province du Tanganyika, l'association à son but lucratif, les Amis des Sangwa Lubandila, a appuyé plusieurs écoles par des tôles dans le but d'améliorer les conditions d'apprentissage des plus de 23 000 mamans qu'elle prend en charge pour l'andragogie. Reportage de Mathias Makolovera. Œil du développement du territoire de Kongolo, l'association à sans but lucratif Les Amis des Sangwa Lubandila s'inscrit en gardien de temple. Lors du dernier séjour à Kongolo de son coordonnateur national Sangwa Lubandila, plusieurs infrastructures d'intérêt commun ont été visitées. C'est le cas de quelques écoles démolies au motif de leur reconstruction dans le cadre du projet de développement local de 145 territoires et autres domaines d'intérêt communautaire. À cette école, la reprise de cette année scolaire est incertaine faute d'infrastructures. Plusieurs autres écoles en paille ayant pris feu n'ont pas échappé à la visite de l'ASBEL, les Amis de Sangwa Lubandila, et une réponse automatique à ces problèmes n'a tardé de venir. Plusieurs tonnes de tôles ont été achetées au centre des Congolo et distribuées à ces écoles dans l'optique de pallier aux éventuels risques de non-reprise des classes. honorable Sangwa Lubandila analeta malata wakati alipita kwa kampanya akakuta école yangu ilikuwa mweta ya ilikuwa déplorable akapromettre que hii école il faut taidoter malata mais aujourd'hui malgré que ashikupita akanitisha que préfet shukaba bebe malata ya école yako c'est pourquoi na kuya ndio kwa naona ya mtiaje batu beko hapa tunakuwa ni kwa malata même les députés élus n'ont jamais fait. C'est une fois qu'il est élu, il part à Kinshasa et il oublie toutes choses. Il est à noter qu'en dépit de ces dons, l'ASBEL, les Amis de Sangwa Lubandila, a également amorcé la construction des écoles dans certaines zones non couvertes par le système éducatif, le forage des puits et la réhabilitation des certes agricoles. À l'occasion de ses 40 ans d'existence en République démocratique du Congo dans la lutte contre la faim et la malnutrition, World Vision a lancé sa campagne dénommée AC en vue de réduire encore de manière significative ces fléaux. La célébration de cet événement a eu lieu ce mardi à Kinshasa. Cet événement important marque les 4 décennies de World Vision en République démocratique du Congo. Devant plusieurs invités, tant nationaux qu'internationaux, la directrice pays de cette organisation qui milite pour éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable, Aline Napan, pour réitérer leur engagement. C'est un sentiment de joie et un sentiment de reconnaissance aussi pour ces 40 ans. Et c'est aussi une occasion pour nous de regarder un peu en arrière
et de regarder ce que nous avons pu accomplir. Et au bilan, nous avons vu que nous avons pu transformer la vie de plus de 8 millions de personnes. Nous avons pu investir suffisamment de ressources dans plusieurs secteurs, notamment le secteur de l'éducation, le secteur de la santé et de la nutrition, le secteur de la protection, le secteur de la sécurité alimentaire, le secteur de l'eau, l'hygiène et de l'assainissement. C'était également l'occasion pour cette organisation de lancer sa nouvelle campagne intitulée AC, qui consiste à réduire de manière significative le taux de la faim et de malnutrition et dont la ministre des Genres, Familles et Enfants, Léonie Kandolo, présente à l'événement, a officiellement lancé. L'analyse de statistiques révèle que la pertinence de la question nutritionnelle dans la problématique de la quantité alimentaire requiert l'implication de tous. Après des interventions des partenaires axés sur l'amélioration des vies de l'enfant congolais, s'en est suivi des plaidoyers de ces enfants, eux qui sont les bénéficiaires de cette campagne pour une nutrition fournie. Cette activité s'est achevée par la visite des stands des invités qui ont découvert toutes les réalisations de World Vision en RDC. Direction le Sud Kivu, cérémonie d'inauguration du centre communautaire des Cagnola dans le cadre du projet pilote des réparations intérimaires aux survivants des violences sexuelles liées au conflit. Un centre construit et équipé par la Fondation Panzi qui est sous le leadership du Dr Denis Mukwege et grâce à l'appui financier et technique des Global Survival Fund. Devant ces bâtiments, cette masse assiste à l'inauguration du centre communautaire des Cagnola, construit par la Fondation Pandi et financement de Global Survivor Fund. Coupure du ruban symbolique des mains du DIRCAP du prix Nobel de la paix, qui explique ici que la mission principale de ces œuvres est d'améliorer l'action-réparation pour les survivantes de violences sexuelles liées au conflit dans le monde entier. La mission principale de ces fonds est d'améliorer l'action-réparation pour les survivantes dans le monde entier. Il répond à une lacune identifiée depuis longtemps par les survivantes et complète les efforts de prévention de la violence sexuelle, de justice et de soins holistiques. Un projet qui a été exécuté par la Fondation Panzi depuis le mois de mars 2020, notamment ici en RDC, en Irak, en Guinée et pour le moment maintenant il y a aussi la République centrafricaine. Un moment de témoignage des victimes sur les circonstances vécues. La coordonnatrice et le directeur général du FONAREV, tout en fortifiant les victimes, ont remercié le docteur Denis Mukwege qui témoigne une fois de plus sa détermination à venir en aide aux victimes des injustices et des atrocités. Nous remercions et encourageons la Fondation Panzi, le Fonds mondial des survivants et le président du prix Nobel de la paix Denis Mukwege pour leur engagement. Il y a un temps pour être brisé et il y a un temps pour être réparé. Et c'est la raison d'être du FONAREV. Et je pense que c'est le travail que a toujours fait le docteur Mukwege. Ces projets de GSF est exécuté par la Fondation Pandi du docteur Denis Mukwege depuis le mois de mars 2020. Ces activités sont lancées dans les centres communautaires des Cagnola, des Kasika et des Minova, construits pour les survivantes sous l'appui financier du Fonds mondial de réparation. Au Lualaba, collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024, l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA de Kolwezi a mis sur le marché de l'emploi 187 lauréats sur 292 inscrits. Satisfaction du professeur Michel Kapengund, directeur général de cet institut supérieur qui a présidé cette double cérémonie qui s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités académiques, politiques et scientifiques. Tant d'années, tant de sacrifices. Désormais, les étudiants de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA de Kolwezi ont clôturé enfin l'année académique par l'obtention de leur diplôme. 187 sont collés et versés sur le marché de l'emploi sur le total de 292 attendus. Les lauréats de génie mécanique, électricité industrielle, chimie et métallurgie, informatique industrielle, géomine électronique ont exprimé leur satisfaction pour la bonne semence qu'ils récoltent après 3 années de travail acharné. Rien que mettre en pratique la connaissance acquise,
et l'unique exhortation de Michel Capin-Dengonz, directeur général de liste des Kolwezi à l'endroit des heureux du jour, avant de remercier la gouverneure du Lualaba pour l'attention particulière qu'elle accorde à cet établissement des enseignements supérieurs techniques. Votre soif de savoir, votre curiosité intellectuelle, votre persévérance sont une source de fierté pour nous tous. Vous avez relevé les défis avec brio et avez montré une résilience remarquable face aux obstacles. Il fallait attendre les comités de gestion que chapeaute le directeur général Michel Capin-Dengonz pour avoir une école doctorale qui permettra à l'ISTA de Kolwezi d'avoir ses propres professeurs, déclare le professeur Motenta Mozula, secrétaire général académique, avant de parler dans son mot des infrastructures de haute facture et autres avancées significatives, initiatives de leur comité de gestion. Il s'agit du professeur Moïse Mokepe, ministre provincial des infrastructures, qui a clôturé l'année académique à l'ISTA de Kolwezi en présence de parents, autorités académiques et autres personnalités, y compris les 3 grands lauréats de l'année. Retour à Kinshasa avant de clôturer ce journal. L'école Colonel Tchachi, située dans les camps portant le même nom, a bénéficié d'un don des bancs pupitres, œuvre des anciens jeunes désœuvrés, communément appelés Kuluna. Ce geste vise à contribuer à l'amélioration des conditions d'enseignement dans cette école. Les anciens Kuluna sont aujourd'hui au service du développement de la RDC. Nous qui sommes l'avenir de la République démocratique du Congo, en particulier d'Afrique et du monde entier en général. Espérons que ces gestes n'est pas les derniers et sollicitons la construction des bâtiments de 19 classes pour notre bonne condition d'accès aux enseignements de qualité. Dans le secteur de l'éducation, les élèves doivent étudier dans de bonnes conditions. Voilà ce qui nous emmène aujourd'hui au camp Colonel Tchachi, précisément à l'école Tchachi, où nous assistons à la cérémonie de remise des bons pupitres, œuvre des bâtisseurs. Devant les officiers militaires, c'est un sujet de joie, comme les témoignent. Peut-être pour ceux qui ne le savent pas, nous avons un atelier de menuiserie en scellé. C'est un atelier qui travaille, si je peux dire, chaque jour. Aujourd'hui, c'est pour le camp Tchatch. Dans le même ordre d'idée, les instructions ont été données pour que les écoles publiques qui sont au camp Colonel Kokolo soient équipées aussi en bancs, ainsi que celles qui sont au camp Lufungula. Ça servira cette semaine. Et la semaine prochaine, ça sera les autres écoles qui sont dans le camp, au camp Seta, au camp Bayading, qui vont bénéficier de bancs fabriqués par le service national. C'est pas fini. Ce programme poursuit son calendrier selon les instructions du commandant suprême des forces armées et de la police, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Gronde des emplois et des expatriés, le gouverneur de la ville de Kinshasa s'active pour trouver des solutions. À l'issue d'une réunion tenue avec toutes les parties prenantes, Daniel Bumba a mis en place une commission chargée de définir les mécanismes pour améliorer les conditions de travail des Kinois. Crise au sein des Congo Airways, les syndicalistes étaient dans la rue ce mardi. Ils dénoncent la mauvaise gestion du directeur général à qui ils exigent l'éclaircissement de l'utilisation d'une somme de 15 millions de dollars. Conflit collège de la Salle et ISPT. Constant Moutamba s'est saisi du dossier. Stopper les travaux de construction et libérer l'entrée principale du collège de la Salle. Telles sont les mesures conservatoires prises par le ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.